Bouton suivant, qui est l'auto-crossfade. Alors, à quoi sert l'auto-crossfade? Ben, si vous avez déjà un petit peu d'expérience dans la MAO, vous savez que lorsqu'on superpose, je vais peut-être le faire ici pour que ce soit plus parlant. Ici, vous savez que lorsque l'on superpose deux sources sonores, deux clips audio, eh bien, il est impératif de réaliser un fondu enchaîné, donc ce qu'on appelle un crossfade, pour que la transition soit le plus douce possible et le plus musicale possible. Eh bien, c'est à ça que sert cette fonction d'auto-crossfade. Vous constatez ici que si je bouge mon item et qu'il vient se superposer sur l'autre, eh bien, j'ai un crossfade automatique qui se génère. Je peux alors ensuite bouger ce crossfade comme bon me semble, ou le recadrer à ma guise, mais en tout cas, le crossfade est automatiquement généré. Alors si d'aventure cette option était désactivée, eh bien le comportement serait le suivant. Il y aurait donc un rognage de l'item recouvert au profit de l'item qui recouvre. Voilà. Bien sûr, les informations ne sont pas perdues. Vous pouvez alors retirer ici l'item vers la droite pour récupérer ce que vous avez éventuellement rogné. Le locking, eh bien le locking vous permet de, comme son nom l'indique, de bloquer, de sceller certains mouvements. Alors si vous cliquez droit, vous avez la possibilité de choisir qu'est-ce que vous allez bloquer. Ici, vous voyez que lorsque je glisse sur le rouleur, je peux créer une boucle ou une sélection temporelle. Eh bien, si je lance le locking et que ma time selection ou mes loop points sont cochés, eh bien, le glisser sur ce rouleur m'empêche de modifier cette time selection. Si je désable, si j'enlève le locking, eh bien, je peux à nouveau rebouger cette time selection. Vous pouvez bien sûr choisir de bloquer uniquement certains paramètres, donc les items dans leur intégralité. Donc ici, vous voyez que si j'engage le blocage, eh bien, je ne peux absolument plus rien faire sur mes items, ils sont complètement bloqués. Je peux cependant choisir de bloquer uniquement certains mouvements, par exemple ici le left-right, et donc je ne peux plus bouger mes items de gauche à droite, mais je peux toujours manipuler les fades, je peux toujours les déplacer verticalement, etc. Donc voilà, je ne vais pas passer en revue tout, mais les points à sélectionner sont suffisamment explicites. Autre point, ici, le Show Overlapping Media Item Island. Eh bien, nous avons vu tout à l'heure que lorsque nous superposions deux items, eh bien, il se crée un crossfade et vous avez la possibilité, via cette option, d'afficher les superpositions d'items ou de clips audio de cette façon pour pouvoir travailler les crossfades d'une façon un peu plus instinctive. Et voilà, au niveau visuel, ça plaira peut-être à certaines personnes de pouvoir visualiser les choses de la sorte.